qui est en train d'encourager les mariages polygamiques, je te dis que tu es impudique. Pourquoi tu ne seras jamais satisfait? Malgré que tu peux prendre 3 femmes, malgré que tu peux prendre 4 femmes, tu auras toujours envie de prendre beaucoup. De manie. Poursuis du vent. À combien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour, ton corps te laissera qu'à moi. Nous nous retrouvons encore ce soir au devant de vous. C'est votre humble serviteur Abraham Bamongo. C'est pour répondre à une question qui nous a été posée sur ce qui concerne les mariages. Il y a de ceux-là qui disent: est-il permis aux chrétiens d'avoir 2 ou plusieurs femmes? Ça, c'est une question. Alors, nous ne pouvons jamais spéculer sur les Écritures sur cela. Nous voulons que les Écritures elles-mêmes aillent répondre sur cela. Avant toute chose, nous allons prier afin que le Saint-Esprit puisse nous aider en cette histoire. Nous prions. Père éternel, le Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour et ta bonté. Jésus-Christ de Nazareth, nous venons afin d'éclairer ton peuple. Nous savons que c'est toi qui es la lumière du monde. Nous savons que ta parole est une lampe qui est placée à nos yeux afin de nous éclairer. Père de gloire, éclaire-nous. Parle-nous, Jéhovah, ce soir, afin que quiconque entendra cette vidéo, que celle-là, Père de gloire, soit touché et que toute confusion puisse quitter au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es notre Dieu et nous sommes tes enfants. Nous voulons parler sur ce qui concerne le mariage. Est-ce qu'il permet qu'un homme d'avoir 2 ou 3 femmes, ou 5 ou 10? Père de gloire, nous savons que tu as la réponse. Mais parle-nous dans le nom précieux de Jésus. Je m'en vais chasser tout esprit de confusion, tout esprit du diable, toute mauvaise interprétation de cette parole. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous disons que notre thème est intitulé: est-il permis à un homme d'avoir 2, 3, 4, 5, 10 femmes ou au-delà? Alors aujourd'hui, les Écritures doivent nécessairement nous répondre. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu. Nous commençons avec la Genèse. Genèse chapitre 2, verset 18. La Bible dit: l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, que je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom de lui, qui lui donnerait l'homme. Alors, 21. Dieu, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qui avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois ce qui est os de mes os, la chair de ma chair, et on l'appellera femme parce qu'il a été prise de l'homme.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. La parole de Dieu est en train de nous dire, parce que nous commençons au début, à l'origine de l'humanité. C'est Adam qui fut le début de l'humanité. Lorsque Dieu a créé Adam, il a formé cet homme Adam. Adam était seul. Mais lorsque Adam fut créé, il a trouvé que les animaux étaient toujours des alliés. Il a trouvé toutes choses étaient toujours des alliés, femelles et mâles. Alors c'était devenu comme une inquiétude. L'homme était seul, il ne savait pas comment collaborer, il ne savait pas comment parler. Alors Dieu a dit que ce n'était pas bon que l'homme soit seul, il faut qu'il puisse le faire une aide semblable. C'est pourquoi il a créé, il a formé la femme. La Bible dit que cette femme-là est venue du côté de l'homme. Alors lorsque la femme est venue du côté de l'homme, et Dieu avait fait endormir l'homme et il a soutiré une côte, et par après, il a refermé la chair et il a réveillé l'homme. Et l'homme a vu à ses côtés une femme. Et l'homme a dit, oh, voilà pour l'homme, la chair de ma chair et l'os de mes os. Mes frères et sœurs, la Bible dit que nous devons nous référer d'abord à tout ce que nos anciens ont pu faire. Nous ne pouvons pas déborder ou déplacer les bornes qui ont été placées par nos anciens. Si aujourd'hui, nous pouvons dire que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons avoir deux femmes, 3, 4, 5. Je ne sais pas où est-ce que nous avons tiré cette histoire. La femme, c'est une aide semblable à l'homme. Dieu, savait cela, il n'avait pas formé des femmes. Si c'était prévu, c'était permis à un homme d'avoir des femmes, 3, 4, 5, Dieu avait formé des femmes à côté d'un homme. Et après il dit, maintenant tu peux nécessairement faire tout ce que tu veux pour satisfaire tes désirs. Mais Dieu a créé un homme. Dieu a créé une femme. Et il les a établis. Le mariage, c'est une institution divine. Ce que nous sommes en train de parler, nous le parlons sur la connaissance. Mais si nous allons prophétiquement parlant, nous allons voir qu'en vérité, l'homme, c'est Christ Jésus. Et elle, c'est nous en tant qu'Église. Pourquoi? Parce que tout mariage, ça se réfère toujours à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça se réfère toujours. C'est pourquoi on dit que le mariage est une institution divine. C'est un exemple qui fait voir qu'un jour nous serons à côté de notre Seigneur. Un jour nous serons à côté pour la fête de noces. Pour vous éclaircir bien, nous allons voir lorsque Adam a envoyé l'ancien serviteur afin d'aller épouser cette femme, c'est qui? Rebecca, d'épouser cette femme et Rebecca a son enfant. La Bible dit qu'ils sont partis. Lorsque l'ancien serviteur est allé, Abraham l'a fait girer d'abord. Et il est parti. Lorsqu'il est parti, il a pris en mariage la femme. Et il est venu avec elle et elle l'a déposée
Où ça, sur les champs de méditation. Les champs de méditation, c'est le ciel. C'est là où c'est les ailes, pardon, là où il y a la rencontre entre nous et Jésus-Christ. Et après, nous allons partir au ciel, nous reposer. Jésus-Christ, lorsqu'il viendra à la seconde venue, il ne doit pas venir ici sur terre. Il sera dans les airs. Il doit attendre que le Saint-Esprit puisse nous amener là-bas. Parce que ça sera d'un coup, ça sera dans un clin d'œil que cette histoire doit se faire. Le monde ne doit pas connaître. Alors lorsque nous irons dans ce que nous appelons une fête de noces. L'église tout entière est appelée l'épouse du Christ. C'est pourquoi nous pouvons lire en Éphésiens chapitre 5, verset 22. La Bible dit ceci. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Éphésiens chapitre 5, verset 22. La Bible dit, nous lisons au nom de Jésus, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Pourquoi on nous donne toujours l'exemple du mariage dans le mariage et on nous donne encore l'exemple de Christ? C'est pour dire que le mariage, c'est l'image de ce qui va se faire demain à côté de Christ Jésus. Le mariage n'est pas là pour que nous puissions nous satisfaire seulement sur le plan sexuel, mais le mariage, c'est une image qui est venue afin que nous puissions savoir que dans ce monde ici, nous ne serons jamais, nous n'allons pas vivre longtemps. C'est comme une fille qui est chez ses parents. C'est comme un garçon qui est chez ses parents. C'est vrai, il est né dans une famille. Il est né dans une famille. Mais dans cette famille-là, elle ne doit pas y durer longtemps. C'est de même avec nous aussi. Dans ce monde, c'est vrai, nous sommes nés dans ce monde. Mais nous n'allons pas durer longtemps. Nous n'allons pas faire longtemps dans ce monde. Parce que nous savons qu'un jour, nous allons nous retrouver à côté de notre Seigneur. Pour éclaircir, la Bible dit ceci. Il dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mes frères et sœurs, nous n'allons pas toucher ça, parce que je ne dois pas toucher ce qui concerne vraiment l'enlèvement, toujours. Mais nous voulons, notre sujet, nous ne voulons pas sortir dans les sujets. Notre sujet est que réellement, il est-il permis à l'homme de prendre des femmes 3, 5, 6, 10 ou au plus? La Bible dit, comme Christ a aimé l'Église, ce n'est pas des églises. Malgré que vous voyez qu'ils ont dit, il y a cette église de Laodicée, de là. Mais c'est une seule église. Il y a une seule église. Malgré que toutes les églises là, c'est une image que l'on a donnée. C'est la perfection, la totalité. Pour dire que Jésus-Christ est tout et en tous. Le corps a multiples parties. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, nous avons l'assemblée des saints, des tels, par-ci, par-là. Il y a des églises, il y a des assemblées. Alors ce n'est pas pour dire que dans toutes ces assemblées-là, nous avons des différents seigneurs. Non, nous n'avons qu'un seul Seigneur parce que c'est lui qui est la tête de l'église. Si c'est lui qui est la tête, c'est lui qui est maintenant l'époux. Nous ne pouvons jamais dissocier la main au doigt.
Parce que la main le doigt est attaché au doigt, la main est attachée au bras, la main les bras est attaché à la poitrine et autres. Nous ne pouvons jamais dissocier cela. C'est pour dire que toutes les églises dans le monde entier, nous avons une seule église universelle qui est l'église corps du Christ. C'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ viendra prendre, il ne prendrait jamais l'assemblée de tel. Il doit prendre l'église, l'épouse. C'est lui qui a gardé la foi, c'est lui qui a gardé la parole, c'est lui qui l'a mis en pratique. C'est celui-là que Jésus-Christ va prendre et il ira dans la fête de noces avec lui. Amen. Alors, il dit ceci. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tache. Je vais dire en passant que celui qui refuse à ne pas être baptisé par le baptême d'eau, pour dire que le baptême d'eau, ce n'est pas dans notre temps, mon frère, tu pars à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ, d'abord, lui seul, il s'est fait baptiser. Et de deux, la Bible dit, en Éphésiens chapitre 5, verset 25, il dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Alléluia. Par le baptême d'eau. Malgré que tu peux dire, il y a le baptême du Saint-Esprit. Oui, Jésus-Christ est venu nous baptiser dans le Saint-Esprit. Mais dans le baptême là, du Saint-Esprit, nous devons nécessairement passer par le baptême d'eau. Afin de pouvoir recevoir les dons du Saint-Esprit. Ou par exemple, si tu as déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, tu es censé aussi passer par le baptême d'eau afin d'accomplir la parole de Dieu. Si quelque part, il y a un frère, il y a une sœur, qui on a déjà dit que nous ne serons pas baptisés dans le baptême d'eau. Non, nous devons passer par ce baptême d'eau. Nous aurons à parler ça dans notre prochain numéro, que vraiment nous ne puissions pas beaucoup prendre du temps ici. Alors, afin de faire paraître cette église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Alléluia. Écoutez mes frères et sœurs. Ici, Paul dit ceci. Que toi et moi, nous devons aimer, que chacun aime sa propre femme. La Bible n'a pas dit que chacun aime ses propres femmes. Si peut-être toi tu peux dire tu peux te marier à 3, 5, 10 femmes. Mais je vais te dire, dans la pensée de Dieu, il n'est pas bon que l'homme puisse avoir 2 femmes, 3, 5 femmes. C'est pour dire que Jésus-Christ a des églises. C'est pour dire que Jésus-Christ a 3, 5 églises. Or, Jésus-Christ, il est l'époux d'une seule épouse. Et la nuit de noces, nous allons les passer, la fête de noces, nous allons les passer seulement avec lui seul. Mon frère, ma soeur, écoutez la parole de Dieu. Que personne ne nous séduise dans d'autres avec des paroles trompeuses, mensongères. La Bible le dit qu'au dernier temps, il y aura des faux docteurs qui vont se soulever. Les faux docteurs là, ils iront à l'encontre de la parole de Dieu. Écoute, parlez-moi. Qu'est-ce qu'il y a à faire à parler de mariage polygamique dans l'église? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Quelle relation? Qu'est-ce que ça peut nous aider, nous, à avoir des mariages avec plusieurs femmes? Si notre Seigneur Jésus
Il est allé préparer la place pour l'épouse. Mon frère, ma soeur, nous voulons vraiment mettre un peu de là et nous allons montrer des conséquences qu'il y a dans le mariage polygamique. Nous allons montrer des conséquences, mais que nous partons d'abord là où nous sommes en train de partir. Nous lisons la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. La Bible dit ceci. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Alléluia. La Bible n'a pas dit pour éviter l'impudicité, que chacun ait les 2 femmes, ait les 3 femmes, 4, 5. Écoute mon frère, toi qui es en train d'encourager les mariages polygamiques, je te dis que 1, tu es impudique. Pourquoi tu ne seras jamais satisfait, malgré que tu peux prendre 3 femmes, malgré que tu peux prendre 4 femmes, tu auras toujours envie de prendre beaucoup. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, pour éviter l'impudicité, chacun doit avoir une seule femme. Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait aussi son mari. Mon frère, ma soeur, n'encourage pas. Je vais te dire ceci. Tu dois te repentir pour tout ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dérouter les enfants de Dieu. Tu es en train de dérouter les faibles. La Bible dit, Paul dit à Timothée, Timothée mon fils, tu dois veiller sur toi-même et sur ton enseignement. Écoute mon ami, si tu n'as pas compris de ces passages, tu dois poser la question afin de pouvoir te les répondre, t'expliquer bien. Parce que tel que tu es là, tu ne pas et tu ne comprends pas toutes choses. Il faut poser des questions. Il faut nécessairement que tu sois enseigné. Sur ce qui concerne le mariage, écoutez mes frères et sœurs, le mariage, nous devons nécessairement le faire ou l'avoir avec une seule femme. Si peut-être il y a des questions, vous aurez notre numéro et vous aurez notre email. Notre email va passer là-bas et vous allez nous envoyer, vous allez nous écrire. Nous continuons. C'est pour dire que si vous voyez un homme qui a 2 femmes, qui a 3 femmes, premièrement, cet homme-là c'est un impudique. Deuxièmement, cet homme-là c'est un charnel. Troisièmement, cet homme-là n'a jamais aimé. Pourquoi? La Bible dit que celui qui aime sa femme doit nécessairement faire quoi? Écoute, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2. Il dit, toutefois pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même avec son mari. Ce n'est pas le mari face à ses femmes, mais à sa femme. Dieu dit ceci. Écoutez mon frère, la Bible dit que nous devons nécessairement avoir l'amour. Celui qui aime, il ne peut pas se faire lui-même du mal. Si toi, tu t'aimes toi-même, tu ne peux jamais te faire du mal. Lorsque tu as aimé ta femme, tu l'es associée à toi. Et la Bible dit que les 2 deviennent une seule chair. Il n'a pas dit que les 3, il n'a pas dit que les 4, il n'a pas dit les 5, il a dit les 2 deviendront une seule chair. Écoutez mon frère, ma soeur, la Bible dit que le mari, toi, tu as le devoir d'aimer ta femme. Tu dois aimer ta femme. Aimer la femme, ce n'est pas prendre une autre. Malgré que tu peux la convaincre, dire que ma femme, j'ai l'envie, vraiment j'aime encore une autre des bassins, de grosses bassins, de gros bassins, j'aime encore l'autre des comme ça. Mais écoute, je vais te dire quelque chose, tu ne l'as jamais aimé.
Et je t'invite à aimer. Si tu n'as jamais aimé ton époux, ta femme, tu veux dire que Jésus-Christ aussi n'a jamais aimé. Il est allé chercher une autre épouse quelque part. Mais écoute, Jésus-Christ n'est pas allé chercher une autre épouse à part. Jésus-Christ est allé nous préparer de la place afin qu'il vienne nous prendre, toi et moi, qui est une église. Mon frère, ma soeur, si tu connais les vrais sens du mariage, tu ne dois pas dire qu'il faut avoir des mariés, avoir 2 femmes, 3, 4, 5. N'induis pas les gens dans l'erreur. Plutôt, montre les gens le vrai chemin. Écoute, je vais te dire quelque chose. Le mariage polygamique a des conséquences néfastes. Regarde, Abraham ne mettait pas au monde. Et Sarah ne mettait pas au monde. Sarah était stérile. Mais, arrivé un certain temps, Sarah dira à Adam de prendre sa servante Agar. Pour Sarah, elle n'a pas une mauvaise pensée. Pour Sarah, elle n'a pas une mauvaise idée. Sarah a voulu aider Dieu, a voulu aider sa femme, son mari, afin qu'il puisse avoir une progéniture. Mais écoute, après avoir fait cela, c'est vrai, Agar a pris l'enfant, a mis au monde. Mais après, qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est arrivé? N'est-ce pas la même Sarah a commencé à pleurer? Que regarde ce que ta servante est en train de me faire. Où est-ce que Agar et l'enfant s'étaient retrouvés? Écoutez mon frère, ma soeur, le mariage polygamique, il y a de l'hypocrisie. Dans les mariages polygamiques, il y a le mensonge. Dans le mariage polygamique, il y a le poison qui marche. Dans le mariage polygamique, il y a du désordre. Et Dieu ne règne jamais là où il y a du désordre. Écoute mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous avons des orphelins ça et là. C'est suite au mariage polygamique. Malgré que vous pouvez vous encourager, mais je vais vous dire, ce n'est pas parce que vous pouvez vous encourager que cette histoire-là est réelle. Mais ce n'est pas parce que vous pouvez acclamer ou refuser à acclamer que ce que vous êtes en train de faire est réel. Mais je vais vous dire que c'est ceci. Regarde l'exemple, je vais vous montrer un petit exemple. Tu as 4 femmes, tu as 5 femmes, par exemple, ou 3, ou même 2. Et tu es parti, les confirmations, tu es allé quelque part, et dans la première, soit tu te retrouves dans la maison de la 4e femme. Et les confirmants ont dit il ne faut pas sortir. Autant de moi, parle-moi. Est-ce que tu seras à l'aise? Parce que tu seras en peine de tes enfants, de ta femme, malgré que tu aurais les autres ici. Mais tes enfants et tes femmes là vont commencer à te déranger. Chérie, nous t'aimons. Chérie, nous avons besoin de toi. Tu ne seras jamais à l'aise. Écoute mon frère, ma soeur, je vais te dire ceci. Regarde, je vais te dire que Dieu ne connaît jamais la 2e femme. Dieu ne connaît jamais la 2e femme. Pourquoi j'ai dit ça? Regarde, pour même que les animaux puissent entrer dans l'âge, il n'a pas pris 3 animaux de sexe féminin et un seul animal de sexe masculin. Il a pris chacun 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2. Et Noah et sa femme aussi, et le mari de ses enfants. C'est pour dire, mon frère, ma soeur, que ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de forcer les choses. Écoute, nous ne sommes pas des bêtes. Nous ne sommes pas des animaux. Au moins, les poules peuvent prendre n'importe. Ils trouvent ici, ils peuvent prendre 4. Ils trouvent, ils peuvent coucher avec 5. Ils peuvent coucher même avec autant qu'ils veulent. Mais nous sommes les hommes, créés à l'image de Dieu. Alors nous devons faire le tout afin que nous puissions répondre favorablement à ce que Dieu est en train de nous demander. Écoutez mes frères. Ce n'est pas encore tard. Peut-être que toi tu as encouragé les enfants, les gens de ton assemblée ou tes fidèles afin de pouvoir faire le mariage polygamique. Mais tu n'as qu'à te repentir. Que Dieu vous bénisse. Abondamment.